Allez, on attaque ensemble cette première partie extrêmement importante où nous allons d'abord définir ce qu'est un cercle trigonométrique et ensuite on va apprendre à se repérer sur ce cercle trigonométrique. C'est extrêmement important de comprendre cette première partie. Alors pour cela, on va tout simplement partir d'un repère orthonormé OIJ. Regardez ici, hop, repère orthonormé OIJ, axe des abscisses, axe des ordonnées, ici l'origine du repère O. Et puis ici, nous avons ici I, d'accord? Et puis cette longueur-là, c'est cette longueur-là. On se retrouve ici avec un repère orthonormé OIJ. Et dans ce repère, je vais venir ici tracer un cercle. Ici, hop, regardez ce cercle-là que je vais mettre en rouge. Ici, hop, voilà ce cercle-là. C'est un cercle de rayon 1. Alors ce cercle-là, on va lui donner un nom, c'est le cercle C. Et c'est un cercle, comme je vous l'ai dit, cercle de rayon R. Et R, c'est égal à OI, c'est égal à OI, est égal à OJ, est égal à 1. Donc ici, nous avons un cercle de rayon 1. Et à ce cercle-là, nous allons venir donner une orientation, d'accord? Donc quand on va tourner dans ce sens-là, on va appeler ça le sens positif ou le sens direct. Et puis quand on tourne dans ce sens-là, on va appeler ça le sens négatif, d'accord? Sens négatif ou sens indirect. Sens négatif ou sens indirect. Très bien. Eh bien, pour l'instant, rien de très compliqué. Un cercle trigonométrique est tout simplement un cercle de rayon 1 qui a une orientation, qui a donc un sens positif ou sens direct, ou un sens négatif ou sens indirect. Alors maintenant, nous allons apprendre à nous repérer sur ce cercle trigonométrique. Nous allons d'abord faire un petit rappel qui est la formule du périmètre d'un cercle de rayon R. Quel est le périmètre d'un cercle de rayon R? Eh bien, je sais que le périmètre d'un cercle de rayon R, c'est tout simplement 2 fois pi fois le rayon. Donc on dit que le périmètre d'un cercle, c'est 2 pi R. Donc ça, c'est le périmètre d'un cercle de rayon R. Sauf que je sais que mon cercle trigonométrique, par définition, il a un rayon qui est égal à 1. Donc le cercle trigonométrique a tout simplement un périmètre qui est égal, périmètre du cercle trigonométrique, c'est égal à 2 fois pi fois son rayon, mais comme le rayon est égal à 1, donc c'est 2 fois pi fois 1, donc égal à 2 pi. Donc le cercle trigonométrique ici, le cercle trigonométrique, cette longueur-là, c'est-à-dire son périmètre, est égal à 2 pi. Alors maintenant, on va venir imaginer la droite des réels, d'accord? C'est une droite que vous avez l'habitude de voir de manière horizontale, d'accord? La droite des réels. Ici, vous avez les nombres positifs, d'accord? 1, 2, 3, etc. Ici, moins 1, moins 2, moins 3. C'est une droite que vous avez l'habitude de graduer de 1 en 1, d'accord? Donc ici, vous avez 1, les nombres positifs, ici, les nombres négatifs. Donc imaginez que cette droite des réels, ici, on va venir la poser de manière verticale. C'est-à-dire que ce point 0 ici, d'accord, ce nombre 0, on va venir le mettre ici, d'accord? Et puis, toute cette partie de nombres positifs, cette partie-là, hop, elle est ici, d'accord? Hop, ça c'est le nombre positif. Et puis le nombre négatif ici, hop, les nombres négatifs là, d'accord? On va les imaginer comme ceci. Donc en fait, je n'ai rien fait d'autre que prendre cette droite des réels et de la poser verticalement, d'accord? Jusque-là, rien de très compliqué. Nous avons ici ce qu'on appelle la droite numérique ou la droite des réels que j'ai posée ici verticalement et je vais imaginer que cette droite-là, je vais venir l'enrouler autour de mon cercle trigonométrique. Rappelez-vous, mon cercle trigonométrique avait pour périmètre 2 pi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute cette longueur-là, le périmètre du cercle, toute cette longueur-là, toute cette longueur-là est égale à 2 pi. Donc si le périmètre de tout mon cercle est égal à 2 pi, le périmètre de tout mon cercle est égal à 2 pi, eh bien le périmètre du demi-cercle, c'est-à-dire de cette longueur-là, eh bien c'est tout simplement la moitié de 2 pi. Donc c'est 2 pi divisé par 2, donc c'est pi. Alors cela veut dire que quand je vais venir enrouler ma droite ici autour de ce cercle-là, le nombre ici qui est égal à pi, c'est-à-dire cette distance-là, quand je vais commencer à l'enrouler autour du cercle, eh bien ce nombre-là va venir se retrouver ici, d'accord, en ce point-là. Alors si je prends la moitié de ce segment-là, si ce segment fait pi, la moitié de ce segment-là fait pi sur 2. Pi sur 2. Alors, où va se retrouver le nombre pi sur 2? Eh bien, c'est très simple. Si le nombre pi se retrouve ici, eh bien, la moitié de pi, c'est pi sur 2. Donc, le nombre pi sur 2 va venir se retrouver ici, hop, ici. Pi sur 2 va venir se retrouver ici. Donc, imaginez que je continue à enrouler cette droite numérique autour de mon cercle trigonométrique. Donc là, j'ai compris qu'à chaque fois que je vais avoir une distance de pi, hop, je vais faire un
demi-cercle. Donc si je rajoute encore pi, hop, si je rajoute encore une distance de pi, hop, je vais me retrouver ici. Donc ça veut dire que le nombre 2pi va se retrouver ici. Et si je continue à enrouler encore cette droite numérique autour du cercle, je vais encore faire un tour de 2pi. Donc j'aurais fait un premier tour de 2pi et donc je me retrouve là. Et un deuxième tour de longueur de pi, ça veut dire 2pi plus 2pi. Et hop, je refais un deuxième tour et je vais me retrouver encore ici avec le nombre 4pi. C'est pas très compliqué, vous avez compris qu'à chaque fois que je fais un tour de cercle, cela correspond à une longueur de 2pi, d'accord? Et si je fais 3 tours, d'accord, où est-ce que je vais atterrir? 3 tours, un tour c'est 2pi, donc 3 tours c'est 3 fois 2pi, et 3 fois 2pi ça fait 6pi. Ça veut dire que ici, si je me retrouve avec un nombre qui est très très loin ici, qui est égal à 6pi, où est-ce qu'il va se retrouver? Eh bien quand je vais faire un tour, ça fait 2pi, je me retrouve ici, un deuxième tour, boum, ça fait 4pi, je me retrouve là, un troisième tour, ça fait donc 6pi, et même le 6pi va se retrouver ici. 6pi va se retrouver ici. Et le nombre 5pi, où est-ce qu'il va se retrouver? Eh bien on a compris que pi va se retrouver ici, d'accord? Donc si je fais encore 2pi, je me retrouve là, 3pi, 4pi, 5pi, boum, 5pi va se retrouver ici. Donc même le 5pi va se retrouver ici, d'accord? Et si je vous disais maintenant, où est-ce que va se retrouver le nombre 7pi sur 2? Alors 7pi sur 2, on peut l'écrire comme ça, 7pi sur 2, mais on peut aussi l'écrire comme ça. 7 fois pi sur 2, 7 fois pi sur 2. Donc moi, je vous encourage plutôt à le voir comme ceci, c'est 7 fois pi sur 2. Alors je sais que pi sur 2 c'est un quart de cercle, c'est un quart de cercle, je vous ai expliqué pourquoi tout à l'heure, c'est un quart de cercle, donc pi sur 2 va se retrouver ici, donc cette longueur là est égale à pi sur 2, donc cette longueur là pi sur 2, 2pi sur 2, 3pi sur 2, 4pi sur 2, 5pi sur 2, 6pi sur 2, et boum, 7pi sur 2. Donc 7pi sur 2 va se retrouver ici. 7pi sur 2 va se retrouver en ce point-là. Alors maintenant, je vais commencer à enrouler cette fameuse droite numérique, mais dans le sens négatif. C'est-à-dire que je vais prendre cette demi-droite-là qui représente les nombres négatifs, et je vais me mettre à enrouler dans l'autre sens, d'accord? Donc là, on a bien compris que ici, le nombre moins pi sur 2 va se retrouver où? Puisque cette distance-là est égale à pi sur 2, et pi sur 2, c'est un quart de cercle. Donc si je me mets à enrouler cette portion-là de droite sur ce cercle-là, eh bien moins pi sur 2 va aussi se retrouver ici. Donc moins pi sur 2 va aussi tomber en ce point-là, moins pi sur 2. Où va tomber le nombre moins pi? Donc moins pi, on est ici, moins pi, on est là. Donc ça veut dire que cette distance-là, c'est représente ici pi, d'accord? Donc le nombre moins pi va se retrouver où? Eh bien si on enroule cette droite-là, le nombre moins pi va se retrouver en ce point-là, moins pi. Eh bien moins 2pi va se retrouver où? Eh bien moins 2pi, quand je vais me mettre à enrouler cette droite dans le sens négatif comme ça, eh bien ici j'ai moins pi qui va se retrouver là, et puis moins 2pi qui va se retrouver là. Donc ici on retrouve aussi moins 2pi. Hop. Et puis si je fais deux tours, mais dans le sens négatif, j'ai fait ici moins 2pi, hop, et puis encore moins 2pi, donc moins 2pi, ça va faire moins 4pi. Et puis si je fais 3 tours dans le sens négatif, moins 2pi, moins 4pi, moins 6pi. Donc même le moins 6pi va se retrouver ici. Allez, on en refait juste un pour le plaisir. Et si je vous disais moins 3pi sur 2. Donc moins 3pi sur 2, comment il faut le voir? Il faut le voir comme ceci. Moins 3 fois pi sur 2. Moins 3 fois pi sur 2. Et vous avez compris que pi sur 2 correspondait à un quart de cercle. D'accord? On a bien expliqué ça. Donc moins 3pi sur 2, c'est moins 3 fois pi sur 2. Donc moins pi sur 2. Moins 2pi sur 2, boum, moins 3pi sur 2. Donc moins 3pi sur 2 va aussi se retrouver en ce point-là. Moins 3pi sur 2 va se retrouver en ce point-là. Alors pour l'instant, vous voyez que c'est absolument rien de très compliqué. Je vais juste attirer votre attention sur quelque chose. Regardez ici, en ce point-là, le point O, en fait, on retrouve tous les nombres qui sont des multiples de 2pi. Pourquoi? Puisque quand je fais un tour de cercle, c'est 2pi. Quand je fais deux tours de cercle, c'est 2pi plus 2pi, ça fait donc 4pi. 3 tours de cercle, ça fait 2pi plus 2pi plus 2pi, donc ça fait 6pi. Et puis si je fais 4 tours de cercle, évidemment, je vais me retrouver en 4 fois 2pi, c'est-à-dire 8pi. Et puis si je tourne dans le sens négatif, d'accord, hop, moins 2pi, je me retrouve là. Si je fais 2 tours dans le sens négatif, ça fait moins 2pi encore, ça fait donc moins 4pi. Moins 4pi, c'est 2 tours dans le sens négatif. Et puis moins 6pi, c'est 3 tours dans le sens négatif. Donc là, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en ce point-là, je vais retrouver
tous les nombres qui sont des multiples de 2pi. Alors pour que ce soit clair pour vous, regardez ici 460pi. Où va se trouver ce nombre-là? Si je me mets à enrouler ma droite numérique autour de mon cercle, où va se trouver ce nombre-là? Eh bien c'est simple, ce nombre-là c'est un multiple de 2pi, puisque je peux écrire que 460pi c'est 230 fois 2pi. 230 fois 2pi, 2pi étant un tour de cercle, un tour sans S, donc ça fait 230 fois un tour. Donc je vais faire ici un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 230 tours. Et 230 tours, ça correspond à 230 fois 2pi, qui fait donc 460pi. Donc ici, je vais me retrouver, 460pi va se retrouver ici. Et si je vous dis moins 114pi, où est-ce qu'il va se trouver ce nombre-là? Eh bien, moins 114pi, c'est un multiple aussi de 2pi. C'est tout simplement moins 57 fois 2pi. Moins 114pi, c'est moins 57 fois 2pi. Donc, c'est 2pi, c'est un tour. D'accord? Donc, c'est moins 57 tours. Moins 57 tours. Cela veut dire que quand je vais venir enrouler ma droite numérique ici, les nombres négatifs, moins 2pi, moins 2 fois 2pi, moins 3 fois 2pi, moins 4 fois 2pi, moins 5 fois 2pi, jusqu'à moins 57 fois 2pi. Et moins 57 fois 2pi, je vais donc me retrouver aussi ici en ce point-là. D'accord? Donc ici, je vais me retrouver, moins 114pi va se retrouver ici. Donc de manière générale, vous avez compris que sur votre cercle trigonométrique ici, tous les nombres qui vont se retrouver ici, ce sont les multiples de 2pi. Donc tous les nombres qui vont se retrouver en ce point O, ce sont les nombres qui s'écrivent k fois 2pi, avec k un entier relatif. K appartient à z. Z, c'est ce qu'on appelle les entiers relatifs, c'est-à-dire 1 fois 2pi, 2 fois 2pi, 3 fois 2pi, 4 fois 2pi, 5 fois 2pi, et puis moins 1 fois 2pi, moins 2 fois 2pi, moins 3 fois 2pi, moins 4 fois 2pi. Tous ces nombres-là, k fois 2pi, vont se retrouver ici. De la même manière, quels sont les nombres qu'on retrouve en ce point-là? Eh bien, le premier nombre que je retrouve en ce point-là, c'est le nombre pi, qui correspond à un demi-cercle, d'accord? Ce nombre pi, hop, va se retrouver ici. Donc, on retrouve d'abord le nombre pi. Et puis, si je fais, hop, je me retrouve ici, je fais encore un tour de plus. Donc, ça va faire pi plus un tour de plus, donc plus 1 fois 2pi. Pi plus 1 fois 2pi, ça va faire 3pi. Donc, si je fais 3pi, hop, pi plus 2pi, je me retrouve ici, donc en 3pi. 3pi va se retrouver ici. Et puis, si je pars de pi et je fais 2 tours, donc 2 fois 2pi, 2 fois 2pi, ça fait donc pi plus 4pi, et pi plus 4pi, ça fait 5pi. Donc, même le 5pi va se retrouver ici. Maintenant, on a aussi vu que quand j'enroule dans l'autre sens, d'accord, le moins pi va se retrouver ici. Donc, si je fais ici moins pi, boum, je me retrouve en moins pi, et je refais encore un tour dans ce sens-là, donc ça fait moins pi plus moins 2pi, d'accord? Ça fait moins pi, moins 2pi, et je me retrouve avec moins 3pi. Donc même le moins 3pi va se retrouver ici, d'accord? Donc vous l'aurez compris, à chaque fois que j'aurai un nombre impair, un entier impair fois pi, par exemple si je vous dis 1023pi, 1023pi ici c'est un nombre impair fois pi, donc tous les nombres impairs fois pi vont tous se retrouver en ce point-là. Donc c'est ce qu'on appelle les nombres qui s'écrivent pi plus k fois 2pi, avec k étant un entier relatif. Donc pi plus k fois 2pi, tous ces nombres-là vont se retrouver ici. Bravo, ça commence à rentrer. Il ne nous reste plus qu'à placer quelques points images des réels suivants. Regardez ici, je vous propose de placer le point image du réel pi sur 4, moins pi sur 4, 3pi sur 4, 5pi sur 4 et moins 9pi sur 4. Alors qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque ici qu'il y a du 4 au dénominateur. Donc ici, on va déjà commencer par pi sur 4. Alors, où se trouve le point image du réel pi sur 4? Alors, comme je vous l'ai expliqué, quel est le premier nombre réel qu'on retrouve en ce point-là? Eh bien, comme on sait que ça, ici, c'est pi, d'accord? Donc, la moitié de pi ici, c'est pi sur 2. Ça, on l'a déjà vu. Donc, ici, on a pi sur 2. Alors, pi sur 4, c'est quoi par rapport à pi sur 2? Eh bien, on sait que pi sur 4, c'est la moitié de pi sur 2. Donc, si c'est pas évident pour vous, regardez, pi sur 4, on peut écrire que c'est pi sur 2 divisé par 2, puisque divisé par 2, c'est multiplié par 1/2, donc c'est pi sur 2 fois 1/2, donc c'est bien pi sur 4, d'accord? Donc ici, pi sur 4, c'est bien la moitié de pi sur 2. C'est la moitié de pi sur 2. Donc là, c'est très simple. On va venir chercher ici la moitié de pi sur 2. Donc en traçant ici la bisectrice de cet angle-là, vous voyez, c'est la bisectrice, ça veut dire que là, hop, cet angle-là est égal à cet angle-là. Et puis ici, tout simplement, cet arc de cercle-là, si cet arc de cercle fait pi sur 2, donc la moitié de l'arc de cercle ici fait
pi sur 4. Donc pi sur 4 va se retrouver en ce point-là. Autrement dit, cette droite numérique-là, quand on va venir l'enrouler autour du cercle, eh bien cette distance-là qui est égale à pi sur 2, eh bien ce nombre-là va venir se retrouver ici, d'accord? Et puis donc la moitié de cette distance-là, hop, la moitié de cette distance-là, on va dire que c'est ici, donc pi sur 4, eh bien ce nombre-là va venir se retrouver ici. Donc le point image du réel pi sur 4 va se retrouver ici. Alors moins pi sur 4, c'est exactement la même chose, sauf qu'on va venir enrouler dans le sens négatif, c'est-à-dire qu'on va venir enrouler comme ceci. Donc moins pi sur 4, ici, hop, moins pi sur 2, si on met moins pi sur 2 va se trouver ici, donc cette longueur-là, hop, si on l'enroule, le moins pi sur 2 va venir se retrouver ici, d'accord? Et de la même manière, moins pi sur 4, c'est ici, si on fait la bissectrice de cet angle-là, vous voyez, cet angle-là est bien égal à cet angle-là, et donc moins pi sur 4 va venir se retrouver ici, c'est-à-dire ici que la moitié ici, hop, moins pi sur 4, si on commence à enrouler, eh bien cette distance-là, hop, va venir s'enrouler ici, et le moins pi sur 4 va se retrouver ici. Vous voyez que c'est pas très compliqué, regardez ici, 3 pi sur 4, comment il faut le voir, le 3 pi sur 4? Il faut le voir comme ceci, 3 fois pi sur 4, 3 fois pi sur 4, 3 fois pi sur 4. Donc regardez, 3 fois pi sur 4 est un nombre positif, donc je fais 1 fois pi sur 4, 2 fois pi sur 4, et je sais que 2 fois pi sur 4, 2 fois pi sur 4, si je fais une simplification, ça me donne bien pi sur 2, d'accord? Donc 1 fois pi sur 4, 2 fois pi sur 4, et donc 3 fois pi sur 4. Donc on va se retrouver ici, bissectrice de cet angle-là, hop, boum, regardez, tac, 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 tac. Donc là, on a la bissectrice de cet angle-là, et regardez ici, 1 fois pi sur 4, 2 fois pi sur 4 et 3 fois pi sur 4. Donc le 3 fois pi sur 4 va se retrouver ici. De la même manière, 5 pi sur 4, eh bien c'est 5 fois pi sur 4. 5 fois pi sur 4. Donc je vais faire 5 fois pi sur 4. Donc 1 fois pi sur 4, 2 fois pi sur 4, 3 fois pi sur 4, 4 fois pi sur 4, et vous savez que 4 fois pi sur 4, eh bien c'est pi, puisque 4 fois pi sur 4, d'accord, c'est pi. Et on sait que pi se retrouve ici. Donc 1 fois pi sur 4, 2 fois pi sur 4, 3 fois pi sur 4, 4 fois pi sur 4 et 5 fois pi sur 4. Donc 5 fois pi sur 4 va se retrouver ici. Je vais faire ici la bissectrice de cet angle-là. Hop. Donc 5 pi sur 4 va se retrouver ici. 5 pi sur 4. 1 fois pi sur 4, 2 fois pi sur 4, 3 fois pi sur 4, 4 fois pi sur 4 et 5 fois pi sur 4 va se retrouver ici. Allez, le dernier pour le plaisir, regardez, moins 9 pi sur 4, comment je vais l'écrire? C'est moins 9 fois pi sur 4. Donc comme il y a un signe moins ici, je vais tourner dans le sens négatif. Donc je tourne dans le sens négatif, moins pi sur 4, moins 2 fois pi sur 4, moins 3 fois pi sur 4, moins 4 fois pi sur 4, moins 4 pi sur 4. Je vous rappelle que moins 4 pi sur 4, c'est moins pi, et donc moins pi va se retrouver ici, donc moins 4 pi sur 4 ici, moins 5 pi sur 4, moins 6 pi sur 4, moins 7 pi sur 4, moins 8 pi sur 4, hop, attention, moins 8 pi sur 4, si je fais moins 8 pi sur 4, ça fait moins 2 pi, et on sait que moins 2 pi se retrouve ici, donc moins 8 pi sur 4, et donc boum, moins 9 pi sur 4, et le moins 9 pi sur 4 va aussi se retrouver en ce point-là, moins 9 pi sur 4 va aussi se retrouver ici. Donc là, vous voyez que moins pi sur 4 et moins 9 pi sur 4 se retrouvent tous les deux sur le même point du cercle trigonométrique. Jusque-là, rien de très compliqué, on est bien d'accord. Regardez ici, si je vous demande de placer moins 1535 pi sur 4. Donc vous allez me dire, ok, je sais qu'on va l'écrire comme ça, moins 1535 fois pi sur 4, donc je sais que je dois tourner dans le sens négatif, d'accord, mais moins 1535. Donc je vais prendre mon courage à deux mains et puis je vais me dire, ben tiens, moins 1 fois pi sur 4, moins 2 fois pi sur 4, moins 3 fois pi sur 4, moins 4 fois pi sur 4, moins 5 fois pi sur 4. Mais bon, j'ai pas le courage de le faire 1535 fois, on est bien d'accord. Et puis si je veux vraiment rendre les choses difficiles, je vais vous dire, eh bien, moins 12 327 pi sur 4, d'accord? Donc là, vous devez faire moins 1 fois, moins 2 fois, moins 3 fois, moins 4 fois, jusqu'à arriver à moins 12 327 pi sur 4. Donc là, on voit bien que c'est pas possible de le faire à la main. Donc il va falloir trouver un moyen plus intelligent, plus efficace pour pouvoir placer ce genre de valeur. Et c'est là qu'intervient la notion fondamentale et très importante de mesure principale d'un angle. Et c'est ce que nous allons voir ensemble en détail dans une prochaine vidéo. Regardez, je vous ai mis le lien ici, mesure principale d'un angle, et ce lien-là, vous allez le retrouver dans la description. Dans la description, je vous ai mis tous les liens dont vous avez besoin pour ce cours de
trigonométrie. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.